Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Il me semble que c'est pas clair encore. Tu sais, les Québécois sont capables de comprendre ça. Et c'est là que je m'en allais. Alexandre Dubé. C'est là qu'à un moment donné, comme contribuable, tu dis un instant. Hey, c'est pas vrai que tu vas recycler tes vieilles chroniques du mois de janvier, là? C'est pas vrai, là, Dubé. C'est que tu vas revenir avec tes vieux sujets, comme les ratés de la SAQ. Là, t'as pris un vieux texte, là, pis t'avais le goût, quoi? Tu voulais pas travailler ce matin? J'aimerais ça mettre ça sur le dos de ma paresse. Oui, mais non. Aussi. C'est pas une nouvelle, ça? On vit encore le même cauchemar. On vit encore le même cauchemar depuis hier. Problème informatique à la SAC, puis là, tout le monde se montre du doigt. Là, on dit, ben là, non, c'est pas de notre faute, c'est la faute de Microsoft. Puis après ça, Benoît, je disais à la blague que je confie à l'époque dans un ancien commentaire, je vais recycler un peu de vieux, vu que tu m'ouvres la porte. J'avais dit à la blague que je confierais même pas la mise à jour de mon cellulaire à l'ancien ministre Éric Kerr, qui était responsable du virage technologique. Honnêtement, au gouvernement, je leur confierais même pas la responsabilité de brancher mon imprimante dans mon ordinateur. Tellement que je suis exaspéré de toutes ces ratés informatiques, puisque là, ça va avoir des conséquences. Là, on a beau nous dire, ben là, on travaille fort, on essaie de diminuer les impacts sur la clientèle. Hey, c'est paralysé depuis hier, 15 heures. Là, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Non, mais Benoît, aujourd'hui, là, à moins que tu vas aller faire un examen de conduite aujourd'hui à la SAC, là, sinon tu peux rien faire. Les succursales sont fermées, puis tout. Puis après ça, on va essayer de trouver des façons de replacer les rendez-vous dans les prochains jours. Est-ce qu'on va prolonger les heures d'ouverture? Est-ce qu'on va travailler à la fin de semaine? J'ai hâte de voir, là. Mais je suis très sceptique, moi, qu'il n'y aurait pas d'impact sur la clientèle. 1,1 milliard? 1,1 milliard. Ding, 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 ça continue de monter, là. La vérificatrice générale a dit, pas 500 millions, 1,1 milliard. Les jambons, les cabochons. Puis il est où, Éric Kerr, pour dire, je ne le savais pas? Hey, il a démissionné. Il a démissionné. Il a été déplacé. Il a été déplacé. Oui, non, c'est ça. Il y a encore des fonctions, là. Oui, pas sûr qu'il a plus son salaire. Mais là, eux vont te dire, ça n'a pas rapport avec sa clique. Mais sais-tu quoi? Moi, c'est l'image que ça projette, là. On n'est pas capable, on dirait, de configurer de l'informatique pour que ça fonctionne au sein du gouvernement du Québec. Puis là, tu sais, oui, il y a eu sa clique, mais à un moment donné, là, dans l'esprit, au niveau de l'imaginaire collectif, là, ça marque, là. Puis l'impression que ça nous donne, c'est que peu importe ce qu'ils vont toucher en termes d'informatique, ça ne fonctionne pas. Puis encore une fois, c'est nous autres qui en payent le prix. J'ai une question pour toi. Est-ce que les Québécois, au cours, disons, des 60 dernières années, sont devenus des morons? Puis je m'explique. J'ose espérer que non. Ben non, mais pense-y là 30 secondes. On a construit la place Ville-Marie, le stade olympique, le tunnel La Fontaine, le métro. On a construit le Terre des Hommes. On a innové. On a construit des autoroutes à travers le Québec au cours des 60-50 dernières années. On a été capable de tout faire ça avec de la vieille technologie. Là, tu lances dans Satellite, ça chie. Le REM, ça chie. Le tunnel La Fontaine, ça chie. Ça chie partout. On a un peuple de chieux, je l'ai dit l'autre jour. Mais là, je pensais pas à ce sens-là. Est-ce qu'on est devenus des morons incompétents, pas capables d'enfiler un pas après l'autre, puis dire, voici la job qui reste à faire, puis on va la faire comme du monde? Ben, c'est sûr qu'énumérer de même dans la même phrase, on est sur une mauvaise séquence. Là. Ben, est-ce que tu vois ça autrement? Ajoute Maisonneuve. Non, mais tu sais, ajoute à ça Maisonneuve-Rosemont, le déficit d'infrastructure. Puis pendant ce temps-là, est-ce que vous êtes réellement moins taxé? Je pense pas. Au contraire, ça augmente. Ben oui. Alors, effectivement, qu'on est sur une mauvaise passe, ça en est gênant. Ça en vient gênant. Moi, je lisais ça ce matin, puis je prenais connaissance du communiqué ce matin pendant qu'on était en ondes. Puis j'étais comme, ben voyons donc, là. Encore une fois, c'est flou, hein? Non, puis c'est flou, hein? Tu sais, puis, moi, je demande juste qu'on nous explique ça pour qu'on comprenne tous ce qui se passe. Là, une panne reliée à un parc de serveurs soutenant plusieurs services de soutien et de mission. Ça veut dire quoi, ça? Non, mais tu sais, c'est quoi le problème, là? Ce serait pas une attaque, ce serait pas une cyberattaque. En tout cas, semble-t-il, là, dans les entrevues que j'entends à gauche et à droite, ce serait pas une cyberattaque. Mais c'est quoi le problème, là? C'est encore une mise à jour qui n'a pas fonctionné. À qui la faute, là? Parce qu'encore une fois, il n'y a personne qui sera imputable. Non, je pense que c'est quelqu'un qui a pris le téléphone de Yannick Bouchard puis qui a envoyé un message codé à la SAC. Puis c'est chiant, ça.
Oui, je le sais. Changement, oui, parce que c'était mérité. Changement de façon de faire pour le pourboire et l'affichage. De quelle façon? Oui. Ben, parce que je vous résume un petit peu ce qui va changer aujourd'hui. Bon, il y a une loi qui a été adoptée, puis là, ça entre en vigueur aujourd'hui. Tu sais, les fameux pourboires. Là. Bon. Là, d'un commerçant à l'autre, ça variait. Puis là, tu sais, t'avais du 15%, puis des fois, t'avais même plus le 15%. Hein. Je sais pas si t'as remarqué, dans certains restos, là, ça partait genre à 18%, 25%. Parce que le service après était ça, tellement là, tu extraordinaire, Alex. Tu sais, c'est un service de 20-25%. Là. Hey, 25%. Oui. Le quart de ton repas va au fait que tu m'apportes mon lunch. Non, écoute. Pas exagéré. Je veux dire. Et je trouve qu'il y a eu, au fil des ans, une espèce de culture, dans certains établissements, pas tous, je veux pas les mettre dans le même panier, mais dans certains établissements, de nous faire sentir cheap lorsqu'on donnait que 15% de pourboire. Je m'excuse, mais 15% de pourboire, c'était la norme. T'as un bon service, c'est 15%. Maintenant, s'il y en a un qui aime pas ça, se faire sentir cheap. Là, je t'ai fait une belle passe à la palette. Je savais que t'allais avant. Elle était parfaite. Mais... Écoute, ça digne de Lane Hudson. Et voilà. Bam, sa palette. Bravo. Merci. Mais tu sais, autant où, effectivement, j'aime bien avoir une gestion responsable de mes finances personnelles, mais autant où, quand je vais être dans un restaurant, tu sais, j'hésiterai pas à donner plus que 15% si j'ai été vraiment ébloui là, par le service. Là, ça va me faire plaisir. Là. Mais tu sais, un service, tu sais, standard, c'est 15%. Alors moi, j'avais de la difficulté avec le fait que certains établissements là, essayaient là, de nous faire sentir coupables de donner juste 15%. Puis c'est pas juste... En fait, ça n'a jamais été juste 15%, Benoît, parce que le gros du problème, et ce qui va changer aussi, c'est que maintenant, le pourcentage du pourboire va devoir être calculé sur le montant de la facture avant taxe. Parce qu'avant, là, c'était pas 15% qu'on donnait, c'était 15% sur la facture et sur les taxes. Donc, c'était 17,25%. Alors maintenant, ça va changer la façon de calculer. Là, je comprends qu'il y a des employés à pourboire qui ne seront pas contents. Je comprends très bien votre réalité. Là. Je vais pas là, minimiser là, les impacts sur vous. Mais ce que je te dis, c'est que je trouve qu'au niveau du consommateur, ça va davantage refléter la situation. L'autre chose aussi, moi, j'en revenais pas, puis j'étais contre ça, c'est que sur certains terminaux, on pouvait associer, disons, un mot avec le pourcentage. Puis il y a un exemple qui est cité dans le journal ce matin, c'était 15% correct. Tu sais, quand je te dis qu'on nous faisait sentir cheap, là, après ça, 20% bien. Fait que là, moi, tu dis, j'ai eu un bon service. Est-ce qu'il faut que je donne 20%? Est-ce que c'est la norme? Et la troisième chose où j'avais un réel problème, c'est qu'on nous demandait parfois du pourboire à des endroits inhabituels. Au comptoir. Au comptoir. Ils servirent alors que j'ai pas vraiment eu de service. Ben oui. Non, ça c'est là où moi, c'est là où tu dis, je vais arrêter d'y aller. J'ai pas le goût de vivre ce moment-là. Mais sérieusement, là, j'ai pas le goût de vivre ça. Tu prends je te demande du pain aux 6 croissants, puis là, sur le lecteur, tu as du pourboire. Ça attend. Sacramouille, là. Tu te revires de bord, tu me mets dans un sac, tu me charges. Est-ce que ça vaut 15% déjà du prix des produits que je t'achète? Benoît, du pourboire au service à l'auto. J'essaie de comprendre pourquoi je vous donnerais un pourboire de 15%. Je pense que t'es en train de me contaminer. Je pense que je suis en train... Mais je suis d'accord avec toi, là. C'est la logique. Ouais. Et ça, c'est un des volets. L'autre volet, ça va être à l'épicerie, puis vous allez voir la différence, là, parce que ça entre en vigueur aujourd'hui. Au niveau de l'affichage, il va y avoir plus d'informations au niveau de l'affichage. Mais des fois, trop, c'est comme pas assez. Moi, ma crainte, là, c'est qu'avec tous les changements qu'on est en train de faire au niveau de l'affichage dans les épiceries, dans les commerces, c'est que là, à avoir trop d'informations, on verra plus rien, là. T'sais, sur l'espèce de petite étiquette avec, que ce soit le prix, la promotion, c'était quoi le prix membre, c'est quoi le prix du groupe, après ça, par 100 grammes. Là, il te faut une loupe pour regarder chacun des petits caractères sur cette étiquette-là. C'est ce que je demande, moi? Je suis mitigé. Moi, je demande 2 prix. Le prix réel, puis le prix si j'emballe ma commande. Puis si j'emballe ma commande, je veux 10% sur ma facture. Parce qu'on est rendu là, on n'a plus de service. Et là, il faut que moi, je me casse le cul à emballer ma commande. Puis je viens de payer 300$, 200$ pour faire des courses. Puis en plus, il faut que je fasse la commande, puis tu me donnes pas de rabais. Puis à la direction, ils se donnent des primes. Mm-hmm. Wow, minute, bonhomme, là. Fait que, regarde, on mange laisse-moi juste
Mais laisse-moi vérifier, là. Ça n'a pas été retenu dans le projet de loi, sa proposition, malheureusement. Mais ça, il m'appelle-tu? Ben non, il m'appelle pas. Qu'est-ce que tu veux? Pas assez souvent. Il 30 devrait. 30 secondes sur Oui. le métro, s'il te plaît. Hey, ça fait dur. Sincèrement, ça fait dur. Là. Dans Merci, le journal Alex. ce matin, on avait le bilan. On avait le bilan l'année passée. Il y avait 9 stations sur 68 qui obtenaient là, des notes épouvantables. Cette année, 31 stations sur 68 qui obtiennent la note de D ou E. Alors, on a un problème au niveau de la sécurité dans le métro. Hein? On a un problème de sentiment de sécurité. En plus, on a un problème d'infrastructure qui tombe en ruine et ce sera pas sur le point de s'améliorer parce qu'il y a une réduction du maintien des actifs, un manque de financement à venir. Je te dis, Benoît, là, on s'en va pas dans la bonne direction du tout. Ouais, et je rappelle aux gens que la politique contre le flânage dans le métro s'est terminée le 30 avril dernier. Oui. Fait que là, on va recommencer à avoir une excellente expérience de transport en commun désormais dans le métro. Ça va être agréable. Sais-tu quoi, quand je t'entends là, sur l'état du métro, là, j'ai l'image du coyote dans Bugs Bunny là, avec le Roadrunner, puis il a son petit parapluie, puis il y a une grosse roche qui va y tomber sur la tête, puis il se pense de se protéger. Ça donne pas le goût de prendre le métro, honnêtement. Non, pas trop. Puis en quelques secondes, Benoît, rapidement, tu sais, cet été, là, j'étais à Athènes, en Grèce. Tu me dis, la Grèce, là, ils ont goûté financièrement, là. Ouais. Ils ont eu des problèmes financiers. Ouais. À Athènes, là, on a eu de gros problèmes financiers. C'était propre, mais propre, bien entretenu. Et je me sentais en sécurité, peu importe quelle heure du jour. Je peux pas en dire autant du métro de Montréal. Et on est dans une société beaucoup plus riche. Je te lance une question de même. Réponse demain. Est-ce que les Montréalais sont des cochons? Demain, la réponse d'Alexandre Dubé. Merci. Salut. Salut.